Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir pour les personnes qui sont dans la salle présentement, mais il y a des personnes qui le regardent en rediffusion. Merci que tu regardes en rediffusion, que tu sois avec moi. Merci de venir faire partie de l'univers angélique, un univers qui pour moi a changé complètement ma vie, puis qui continue encore à la changer. J'ai mis mes belles ailes aujourd'hui. Elles sont belles, hein? En fait, je les ai trouvées. J'avais acheté ça à Québec il y a très longtemps. Et puis, en faisant, tu sais, on fait du petit ménage au printemps, en faisant un petit ménage, j'ai trouvé mes ailes. J'ai fait, My God! Je mets mes ailes ce soir. Il y a une raison pour que mes anges soient avec moi. Alors, bienvenue. Ce soir, vous êtes plusieurs à vous être inscrites pour cette soirée de connexion. Depuis plus de 6 ans, je fais une soirée de connexion presque au mois pour annoncer mon programme en guidance angélique. Avant là, je vais vous dire, je le disais pas que c'était pour mon programme en guidance angélique. Tu sais, je disais, on est ici pour ce que... Mais en réalité, je me suis rendu compte que tout le monde disait, mais oui, mais c'est parce que je viens pour en entendre parler. Après ça, ça t'appartient si tu t'inscris ou pas. Donc, je viens pour en parler, mais en même temps pour expérimenter. On est-tu d'accord? Tant qu'à être ici, on va expérimenter la guidance angélique. Alors, première des choses, j'aurais le goût, salut Christine, j'aurais le goût de vous demander si vous connaissez votre ange gardien. Qui connaît son ange gardien? Si vous ne le connaissez pas, je vous mets un lien ici pour que vous puissiez aller chercher votre charte des anges gardiens. Ouais, hey, que c'est beau! Sitaël, Michael et Yaël. Non, tu vois, Marie, tu as juste à cliquer, je le mets ici, tu cliques là-dessus et tu vas pouvoir avoir la charte des anges gardiens qui va te donner, ça c'est la charte des anges gardiens. Et il y a 72 anges gardiens. Et selon ta date de fête, tu vas retrouver le tien. Il y a Lovia, il y a Kamaël. Kamaël, Jessie, c'est ton archange. C'est ton archange. Donc, il y a ici 9 archanges et les 9 archanges vont régir 9 cœurs angéliques des 72 anges gardiens. Quand vous allez la voir, vous allez comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est quand on retrouve le nom de notre ange gardien, on retrouve aussi notre don, puis on retrouve aussi notre enjeu terrestre. Alors, c'est quelque chose que j'enseigne aussi quand on est dans éveil à l'univers angélique, à se connecter à notre ange gardien qui est le premier en fait, avec qui nous on a entré en connexion quand on est arrivé sur Terre. Alors oui, Maria, ton archange Gabriel et ton ange gardien est Yaël, et c'est selon notre date de fête. Alors ce soir, on est ici pour on est ici pour se parler de guidance angélique puis de sagesse angélique. Moi, je suis Odie Giroux, coach en leadership conscient, et j'enseigne autant la guidance angélique. J'anime avec Férouz Saouli Thielen des rituels de pleine lune. On a plusieurs programmes. Et je suis auteure, donc je suis auteure de cartes oracles qui sont très connues de plus en plus. On les aime beaucoup. Ils sont des best-sellers maintenant, autant au Québec qu'elles le sont en Europe. Donc, on a 2 paquets. On a Intuition et Action, puis on a les messagères. Et ce soir, parmi vous, je vais offrir une lecture de cartes, OK? Donc, il y a une femme parmi vous qui va être choisie pour que je puisse lui faire une lecture. Je vais faire ça plus vers la fin de l'heure qu'on passe ensemble. Et quand je fais cette lecture, dites-vous que je suis en train aussi d'enseigner. Ce que je souhaite, c'est que toutes les femmes qui vont assister puissent dire, ah, c'est simple comme ça, faire la lecture d'oracle. C'est très, très simple, faire de la lecture d'oracle. C'est comme une canalisation, mais souvent, ce que je vous dis, c'est prenez pas votre petit guide, parce que toutes les réponses, elles vont être sur votre image. Quand vous voyez votre image, vous avez des ressentis, vous avez à l'intérieur de vous
comme une intuition qui arrive. Et cette intuition, elle peut être portée par des modes de connexion spirituelle. Qu'est-ce que c'est les modes de connexion spirituelle? Ça, c'est tout. Ce que je vous parle ce soir, c'est tous des enseignements que je donne quand je suis en éveil à l'univers angélique. C'est une formation qui est le parcours 1 de 3 parcours en guidance angélique. Alors, avant que je commence à vous parler des anges, puis pourquoi j'aime ça, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes ici ce soir, qu'est-ce qui vous amène, c'est quoi votre intention, juste que vous me la partagiez pour que je puisse me connecter à vous, me calibrer à vous. Mon Dieu, j'ai plein de guides dans la salle, parce que quand on fait tout le programme en guidance angélique, le programme 1, le programme 2, le programme 3, on devient guide angélique et on reçoit un diplôme. Moi, je suis devenue guide angélique avec l'école de Kyle Gray, qui est un Britannique. Et c'est 100 heures que j'ai fait, en fait, pour devenir guide angélique et pouvoir l'enseigner. Alors, quand je vous enseigne à vous, je vous enseigne 60 heures pour que vous deveniez guide angélique et c'est séparé par 3 parcours. Ce soir, je vais vous parler du premier parcours qui est le parcours éveil. Donc, c'est le premier qui dure 7 heures. Soit vous le prenez en 2 lundis soirs ou soit vous le prenez en une journée. 7 heures, séparées par des pauses, séparées par un lunch qui dure 40 minutes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et le prochain, c'est dimanche. Donc, moi, je vous attends dimanche avec moi, puis je vais vous donner un code promo en plus pour que vous puissiez bénéficier d'un super prix de l'équinoxe. Alors, vous arrivez ici parce que vous avez vu, toi, Marie, tu dis, j'ai vu une annonce sur Facebook, puis ça t'a attiré. Tu me diras pourquoi ça t'a attiré. J'ai une affinité, hein? Ouais, je veux affiner, Nina, c'est beau, Nina, je veux affiner mon intuition et ma connexion aux anges. Et vous savez, j'ai souvent eu beaucoup de commentaires sur les anges. Je veux vous le partager parce que je trouve ça beau en même temps. Pour parler des anges, il faut vraiment s'assumer. Vous savez, moi, je viens du monde des communications. J'étais présidente d'une agence de publicité pendant plusieurs années. En fait, 25 ans. 24 ans, en fait, quand j'ai arrêté. Une agence de publicité internationale. Moi, je dirigeais celle de Montréal. Et j'avais comme mes patrons étaient à Toronto, nos patrons étaient à New York, nos patrons étaient à Londres, les autres patrons étaient au Japon. Alors, il y en avait des paliers quand je voulais engager quelqu'un. Il y en avait des paliers, puis des rapports à écrire pour aller avoir un employé de plus. C'était incroyable. Mais j'ai toujours aimé ce que je faisais, toujours. Mais à un moment donné, mon poste a été aboli. Le poste de présidente à Montréal a été aboli parce que on voulait plus de présidente à Montréal. Tout se passait à Toronto à cette époque. Ben, à cette époque, ça fait quand même 8 ans, c'est pas si long, pas si longtemps que ça. Mais j'attendais ce moment. J'attendais dans mon cœur ce moment, mais je sais pas si j'aurais un jour fait la démarche de laisser mon travail. Je sais pas si je l'aurais fait. L'histoire ne le dit pas parce que mon poste a été aboli et au moment où ça a été aboli, il est arrivé quelque chose dans ma vie. Il y a eu un courriel qui est passé le matin même qui offrait de devenir coach en programmation neurolinguistique dans une école où j'étais déjà allée. Et ça disait, dans un mois, il y a un cours intensif de coach qui commence. Et moi, cette journée-là, mon poste avait été aboli. Et ça a été comme une révélation. Je me suis dit, mon Dieu, as-tu vu les anges comme ils me placent tout sur mon chemin? Et c'est ça mon expérience angélique. Depuis très longtemps, depuis très très longtemps, j'ai des messages qui m'arrivent de cette façon. J'étais tout petite, puis je trouvais des plumes. Bien avant de l'enseigner, bien avant d'étudier en guidance angélique avec Kyle Gray, je voyais des 4-4 partout, je voyais des 1-1 partout. Et je me souviens, mon Dieu, une dizaine d'années avant que mon poste soit aboli, je suis allée dans une grande conférence et il y avait une femme qui était là qui a fait une méditation
Belvaspata. Qui connaît la méditation Belvaspata ici à main levée? Vous êtes plusieurs maintenant à venir à mes séances. Là, je vois Émilie, Jessie. Vous êtes plusieurs à venir maintenant. Parce que je me suis donné cette mission de faire connaître ce langage angélique qui nous permet de laisser les fréquences énergétiques aller guérir ce qu'elles ont à guérir à l'intérieur de nous pour qu'on puisse enfin prendre des décisions et prendre conscience qu'on a le choix. J'ai le choix dans ma vie de faire un pas vers ce côté ou faire un pas vers ce côté. Mais qu'on est souvent sous l'emprise des autres. Puis on laisse les autres guider. On laisse les autres guider notre vie. Puis parfois, on vient vraiment tanner de ça. Donc, je me rapporte à il y a plusieurs années. En fait, maintenant, ça fait plus de 13 ans. J'arrive dans une soirée et j'ai une méditation Belvaspata. Et ce langage, j'avais l'impression que je le parlais. Et j'ai vu plein d'images. Je me suis retrouvée dans les nuages. Je me suis retrouvée dans des endroits que je qualifie aujourd'hui de la source. J'ai eu vraiment un éveil incroyable. Et quand la méditation s'est terminée, je savais que mon âme souhaitait accompagner des femmes à oser être elles-mêmes. Je le savais. Et pourtant, je travaillais encore en publicité à ce moment-là. Ça a été tout un déclic pour moi, tellement que j'ai décidé d'apprendre le langage pour pouvoir offrir cette méditation. Je suis devenue maître Reiki. Je me suis mise à lire sur les anges, parce que c'est un langage angélique. Je me suis mise à m'ouvrir à cet univers angélique pour me rendre compte que j'ai une connexion très, très serrée avec cette... là, j'ai comme un bzzz dans mon oreille présentement. C'est comme j'ai une connexion très serrée et ça m'a permis d'apprendre la vie. Ça m'a permis d'apprendre que si moi je veux changer, c'est moi qui va changer. C'est moi qui va, par des cartes, aller chercher des messages qui vont me guider et qui vont m'amener à être la sorcière audacieuse, une sorcière audacieuse qui croit en sa puissance. Et en même temps, j'avais un message des anges qui me disait « Audie, si toi, tu n'oses pas, qui va oser? » Donc, ta mission, c'est pas de retourner. Puis pourtant, j'ai plein d'agences de publicité qui m'ont appelé pour que je retourne en pub, mais j'entendais t'as une mission, c'est d'accompagner les femmes à oser être elles-mêmes. Puis pour ça, mais tu dois oser, ma fille. Tu dois oser toi-même. Donc, je me suis dit, why not? Why not? Et la vie m'a placée devant des événements où j'ai décidé un jour d'écrire ma formation en guidance angélique. Et depuis ce jour, ça fait juste 3 ans et demi, les filles, il y a 525 femmes qui ont fait éveil. Oui, je sais, je disais, je suis super contente. Vraiment, là, je suis super contente parce que je me rends compte que ces femmes-là, maintenant, font partie de la tribu et elles viennent partager leurs intuitions. On est-tu tanné de le cacher? Hein? On le cache qu'on est spirituel, souvent. On veut pas le dire. On veut pas le dire parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? C'est sûr qu'il y a peut-être quelqu'un qui va dire que t'es folle, mais moi, je leur dis merci. Merci. Mais oui, peut-être folle pour toi, mais moi, pour moi, ça a changé ma vie. Parce que ma mission, c'est d'accompagner les personnes, les femmes, à se faire confiance et à oser parler de leur propre spiritualité. Donc ce soir, avant même que je commence à vous parler de mode de connexion spirituelle, j'ai le goût de vous faire vivre la méditation Belvaspata. Ça vous tente-tu? Juste pour la vivre. Juste voir c'est quoi cette affaire-là. Là, il y a une grande quantité de femmes ici qui l'ont déjà fait. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont jamais fait. Levez la main, celles qui n'ont jamais vécu la méditation Belvaspata. Bon, tu vois, je vois Nicole, Sylvie. Mais Lisa, tu l'as jamais fait? Ben voyons donc! Oh, c'est tombé hot! Puis là, je la fais avec ma musique originale
C'est client que je vois, je peux pas nommer ton prénom, c'est marqué client, mais je vois Caroline, je vois Marie-Claude, Julie, Boucher, ça doit être ton nom de famille. Donc, je vois Linda aussi. Ce que je vous dis, la méditation Belvaspata, c'est une méditation du langage du cœur. Et ce que je transmets des fréquences énergétiques qui vont vous permettre d'aller guérir ce qui n'a pas à être. Maintenant, c'est une expérience. Parce que ce que vous allez entendre, c'est un langage que vous ne connaissez pas. OK? Si vous le connaissez, c'est que vous connaissez la Belvaspata. Et ce langage fait penser à un langage comme le film Avatar. Keleknuk vavalejvispat. Blaut vapatarutsit viurubak yornumubak. Donc, ça se peut que si c'est la première fois que tu l'entends, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Là, c'est l'ego qui vient. Je veux comprendre les mots. Non, non. Moi, ce que je te dis, c'est le bon moment de t'ouvrir à ton intuition parce que quand tu veux tout contrôler, c'est là où tu perds les repères de ton intuition. On est ici aujourd'hui pour s'ouvrir à l'intuition. Et si je souhaite que tu t'ouvres à l'intuition, c'est que tu commences par un premier pas, c'est de lâcher prise et de te laisser porter par ce langage. Tu n'as absolument rien à faire d'autre que de te laisser porter par ce langage. Et moi, tout ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais aller nettoyer ce qui t'empêche de te faire confiance ou de faire confiance à ton intuition. C'est ça que je vais aller faire. Donc, je vais te parler un peu dans la langue française, parce que là, le mental va être content. Elle me parle en français, je suis contente. Je suis contente. Et là, à un moment donné, je vais te dire, je sais, je vous fais rire, hein? À un moment donné, je vais te dire, oh, là, je m'adresse à ton âme, donc laisse-toi porter. Puis là, j'en ai une jeudi soir. Et quand je le fais je le fais 2 fois par mois, un jeudi soir dans une salle Zoom ici, et c'est pendant 90 minutes que je vous parle en méditation en Belvaspata. Là, ce soir, je le fais à peine 10 minutes, hein, parce qu'on a d'autres choses à parler, juste pour que que tu l'entendes. Mais quand je le fais comme jeudi soir, c'est pendant 90 minutes. Il y a déjà 60 inscriptions parce que les femmes qui le connaissent veulent revenir le vivre. Maintenant, si tu ne l'as jamais vécu avec... je l'ai fait en studio et elle est sur YouTube présentement. Il y a presque 14 000 views. Je suis vraiment contente de cet exploit, tant qu'à moi, là. Donc, tu peux aller sur YouTube, tu tapes Belvaspata, Odi Giraud, méditation guidée, tu vas la retrouver et tu peux la vivre, elle dure 22 minutes 44 secondes et tu peux la vivre aussi avant de te coucher pour t'habituer. Parce qu'un jour, tu vas vouloir venir la vivre pendant 90 minutes en salle Zoom ou je la fais aussi à Montréal. Je la fais à Montréal au Yoga Shack. Il y en a plusieurs. Marlène est souvent là. Il y en a plusieurs qui viennent. Hein, Marlène, il reste presque toujours là. Et je le fais vivre aussi dans des retraites. Ce week-end, j'étais à Québec, au monastère des Augustines, avec mon amie Myriam Turenne. Et Myriam Turenne met sa voix, son harmonium. Et là, c'est une autre expérience que l'on vit. Alors, ce soir, je t'invite à te laisser porter. Donc, je t'invite à t'appuyer sur ta chaise. Et si tu le veux, tu peux, si tu le souhaites, tu peux te coucher aussi, sans problème. Et je vais mettre une musique. Maintenant, des fois, on dit c'est la technologie, hein? Vous savez que c'est la technologie. Donc, si des fois ça coupe, c'est la technologie. Donc, vous dites à votre mental, non, non, c'est pas grave, là. J'entends bien. Alors, est-ce que vous entendez ma voix me faire un signe? Oui? OK. Puis vous entendez un peu la musique aussi? Oui? Vous entendez la musique? Merci, Gisèle. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux.
prendre une inspiration. Une expiration. Et à laisser votre esprit s'ouvrir à sa puissance. Respirez. Inspirez à votre rythme. La méditation Belvaspata est un langage du cœur, une protection et une pratique spirituelle. Depuis plus de 20 ans, les sages angéliques transmettent des fréquences énergétiques de puissance à des hommes et à des femmes pour qu'elles puissent guérir ce qui n'a plus à exister. Ce soir, c'est ce que je fais avec toi. Et c'est ton âme qui décide ce qu'elle ne veut plus vivre. Alors, je vais t'inviter tout simplement à déposer tes mains sur tes cuisses ou de chaque côté de ton corps et à mettre tes mains, tes paumes vers le ciel, tout en ayant les yeux fermés. Voilà. Et on a la chance d'avoir des enfants avec nous, c'est magique. Parce que c'est un langage du cœur que les enfants, souvent, connaissent mieux que nous, les adultes. Parce qu'ils ont l'imagination pure. Donc, fais comme si tu étais un enfant et que tu reçois ce soir ou maintenant, si tu regardes en rediffusion, tout ce que je te transmets, ce que tu t'apprêtes à recevoir est pure luminosité pour te connecter à ton savoir ancestral et à réaligner ta vie. Ce soir, nous allons renaître. Tu es venu ici pour renaître, te permettre de laisser aller ce que tu ne veux plus pour renaître. Et c'est un moment où tu entres en relation avec la grande source et ton évolution. Quand tu es maintenant prête à recevoir, tu n'as rien à faire d'autre que de recevoir. Laissez ton imagination peut-être voir des lumières, peut-être se retrouver dans les nuages, peut-être être dans un vide, dans le rien. Mais laisse venir les images, les sons, les ressentis qui ne sont qu'amour, sécurité et paix intérieure. À partir de maintenant, je m'adresse à ton âme. Bon voyage. Belvaspata. Keleknuk vavalejvispata. Mlauda patarutset viurubak, kruvet pa ururek. Jornumubak la vispava, truararir pleva. Que la visva urabek, trunek va atrua, trek subareshve. Mirakluva el, patauru udvi, que vistrauna, kersba uvershve. Trek bauru eresve. Letsumanarek viviles vikeresna, vibeles parek vi, krunek va atrua va, nen biklura seit. Velek is biklu atret, belek is pavatra. Kelit pret vraha. Nun men stararat bershpe, krek nauru eresvei.
Brasta. Bel bluvak resbei. Kluk nenuvit. Kluk nenuvit. Gel vivesbei. Truavar plu akbar. Telenuvraha. Kel savra. Telerus grava. Brishnavak verebisma. Verebisma plu akbar. Tru avar. Klek savra. Teleruk sarva. Telenuvraha. Bel bluvra resbi. Verebisma veruk mavahesbi. Petlukvraha. Teleknukvraha. Belvaspata. Keleknuk. Vavelejvispata. Blaudva patarrutset viurbak jurnumobak la visbava. Truararir pleva. Mirakluva el patauru udvi. Revistraunar. Kersba uverspe. Kreknaulu elesvei. Mirakluva el patauru udvi kerevistraunar kersba uverspe. Kreknaulu elesvei. Nun men stararot berspe. Kreknaulu elesvei. Nun men stararot berspe. Kreknaulu elesvei. En gardant tes yeux fermés, permets à ton cœur de revenir ici et maintenant. Remercie tous tes anges, toutes tes lignées ancestrales de t'avoir soutenu pendant ce court voyage intérieur. Remercie. Remercie tes lignées ancestrales de faire de ton royaume de connaissance une grande puissance pour toi. Ton âme vient, le temps d'un instant, se reconnecter à sa mémoire ancestrale et angélique. Laisse venir à ton esprit ce que ton âme veut vraiment, pour que tu puisses l'entendre, ressentir, voir peut-être ce que ton âme veut vraiment. Écoute ton intuition. Écoute ton intention. Quelle est l'intention de ton âme? Tu sais, l'intention est un champ d'énergie pure, illimité qu'il t'est possible d'activer. Être connecté à ton intention, c'est aligner les désirs de ton âme à la mission de son existence. Donne à ton intention le droit d'exister. Laisse venir à ton esprit. Quelle est ton intention? Le pouvoir de l'intention. Nun men stararot bershpe. Kreknaulu elesve. Nun men stararot bershpe. Kreknaulu elesve. Nun men stararot bershpe. Kreknaulu elesve.
louange, amour, gratitude. Quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux, revenir ici avec moi et venir me partager quelle est ton intention. Quelle intention est venue à ton esprit? Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Elle veut la liberté. Elle veut vivre l'amour universel. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Elle veut le bonheur et la liberté. Elle veut partager cette connaissance avec le plus grand nombre. Bien oui, Nina, bien oui. Elle veut la bienveillance. Ton âme, elle veut aider les autres à être réellement heureux. Jessie, elle me dit, je veux les guérisons, je veux de l'amour, je veux mon intention, je veux croire en moi, je veux trouver ma voie, je veux la santé, la liberté, la joie, la paix avec mon intérieur, avec mon moi intérieur. Je veux accueillir ce qui est dans le beau, le bon et le juste. Imaginez tout ce que vous partagez maintenant. Et c'est ça que l'on apprend lorsqu'on se connecte aux anges et à l'univers angélique. En fait, quand on se connecte à l'univers angélique, on se connecte à soi. Puis moi, je le dis souvent, c'est comme un prétexte quand je vous parle des anges. En fait, ce que j'enseigne, c'est 17 anges. Dans mes 3 parcours, 17 archanges. Il y en a 4 qui débutent avec l'éveil. Il y en a 4 autres pour le parcours 2, qui est des archanges de transformation. Ensuite, il y a 9 archanges qui sont au parcours 3. Le parcours 1, éveil, 4 archanges majeurs, Michael. Michael, c'est la protection. Raphaël, c'est la guérison. Gabriel, je l'appelle Gab, c'est la communication. Et Uriel, c'est la clarté. Et le moment où vous connectez avec ces grands archanges, que vous connaissez la couleur de leur aura, que vous connaissez quelles sont leurs forces, leurs missions, que vous comprenez leurs vibrations. Et durant le parcours éveil, on va même aller se connecter avec eux avec une écriture intuitive. Ils viennent nous parler. Le moment où je me connecte avec Michael, qui est le grand protecteur, je me rends compte que cette énergie, je l'ai à l'intérieur de moi. C'est ça les archanges. Ils viennent vous faire prendre conscience que toutes leurs énergies, vous les avez à l'intérieur de vous. Mais on oublie. On oublie parce que quand on arrive sur Terre, l'ange gardien arrive et nous passe le voile de l'oubli. Puis on oublie tout. Jusqu'au jour où on commence à se connecter un peu plus. Comme aujourd'hui, comme ce soir. Et plus on se connecte, plus on libère ce qui nous empêche de nous connecter. Les peurs, par exemple. J'ai peur d'être blessée. J'ai peur qu'on m'aime pas. J'ai peur qu'on m'abaisse. J'ai peur qu'on me rejette. Hein? On connaît ça, ces peurs-là. Quand on a peur, on ne se permet pas d'aller vers ce que mon intention, mon intuition veut vraiment. Mon intention d'accueillir, hein, Gisèle, ce qui est dans le beau, le bon, le juste. D'accueillir la paix à l'intérieur de moi. Je veux écrire mon savoir et partager avec les autres. Quand vous savez quelle est votre intention, et c'est le pouvoir de l'intention, c'est à ce moment où vous vous ouvrez à cette guidance angélique qui vous accompagne
à atteindre votre intention, d'aller vers votre intention. Et comment je fais ça? Je vais faire ça par la connexion avec les archanges et avec les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, c'est, par exemple, la clairvoyance. Je vais vous raconter quelque chose. La clairvoyance, c'est je vois. La clairaudience, c'est j'entends. Mais il y a plein de fois où vous avez autour de vous des messages qu'on ne veut pas voir. Est-ce qu'il y en a qui voient des 1-1, des 4-4-4 ici? Vous êtes plein, hein? Vous voyez ça? Ben oui. Vous en voyez plein. Regardez, vous levez votre main. Quand vous recevez quand vous voyez des 4-4-4, puis vous voyez des messages, c'est une réponse à ce que vous avez demandé, souvent. Et moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive tellement souvent. Je vais vous montrer ce que j'ai, moi, dans mon... peut-être vous faire rire, là. Mais quand moi, je me lève le matin, là, ça, c'est dans ma chambre. Regardez. Voyez-vous? J'ai un ange. Ça, c'est ma table de chevet, c'est ma petite lampe, puis c'est mon ange qui est là. Mon ange est là tous les matins. Moi, j'ouvre la lumière, puis j'y fais « Salut, mon ange gardien, comment ça va? » Là, vous pouvez dire « Ben oui, mais Adi, c'est ta lampe qui fait ça. » Non, mais qui a ça sur son mur ici? C'est ça, hein? À un moment donné, on voit des lumières. Tu as l'impression que dans le ciel, à un moment donné, c'est un cœur. C'est comme une vibration. Tu as un message et le moment où tu te connectes à ton message, tu as plein de réponses dans ta vie. Moi, une des réponses que j'ai eues, puis je la raconte souvent, puis je sais qu'il y en a qui l'ont entendue, mais je vais vous la raconter parce que pour moi, ça a été extrêmement puissant. Ma fille, quand elle avait 27 ans, a eu un cancer. Aujourd'hui, elle va bien. Plusieurs la connaissent ici. Hein? Marlène, tu la connais, Fée. Alors, Fée a un cancer du lymphome et c'était une masse qu'il y avait ici dans le visage qui était 2,4 cm par 1,4 cm par 2 cm. Et on a dû, la couper ici au visage, puis elle a été paralysée pendant 8 mois. Puis on lui a enlevé la masse en pensant que c'était une tumeur qui avait pas le cancer, mais malheureusement, après avoir fait la biopsie, il y avait le cancer dans son visage. Et quand c'est arrivé, évidemment, moi, j'avais tellement une grande confiance en mes anges. J'avais pas commencé encore les cours, hein. J'ai fait ma crise. Je l'ai pas faite devant elle, mais moi, j'ai fait une crise toute seule. J'ai fait « Comment vous faites pour me faire ça? Je crois, j'enseigne, je coach des femmes, il me semble que je redonne. Pourquoi vous me faites ça? » Puis là, wow. Michael me dit « Come on. D'abord, on te fait rien. Premièrement, pas toi qui vis ça, c'est ta fille. Fait calme-toi. » Je dis, OK, c'est correct, là. Puis vraiment, là, moi, je les entends, ou je vais aller faire de l'écriture intuitive, je parle avec eux, c'est extraordinaire. Et là, il me dit, wow, attends une minute, là. Ta fille est en train de vivre quelque chose. Commencera pas, toi, à pleurer, là. Toi, t'es là pour être lumière. Ça fait des années, là, que tu t'entraînes, t'es devenu coach, puis que tu ouvres ta spiritualité, ben c'est le temps. Toi, t'es lumière, tu vas l'accompagner. C'est clair? Je dis, OK, c'est correct. Bon. Premièrement, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer. OK? Donc, aie confiance. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un déclic. Quand elle s'est fait opérer, je suis à l'hôpital et à un moment donné, je suis toute seule. Je médite, j'ai arrêté de coacher, je passe du temps avec elle. J'ai été 12 jours avec elle à l'hôpital. Et j'ai eu un frisson à côté de moi et les anges sont venus me dire, c'est le temps que tu écrives ton cours. J'étais guide, Angélique, c'est le temps que tu écrives ton cours et c'est là où tu vas commencer à enseigner. Ouais. Le 25 octobre, j'ai fait mon lancement et le 9 novembre, j'ai commencé à enseigner en 2020
Et elle, c'est le 3 novembre où elle a su qu'elle n'avait plus rien dans son corps. Je suis en vélo, je me souviens très bien. Au mois de septembre, je suis en vélo et je suis en crise parce qu'on attend pour savoir si elle a le cancer partout. Dans le corps, on l'attend. On l'a enlevé ici, mais est-ce qu'elle l'a partout? On attend les résultats. Et je dis au ciel-là, vous m'avez dit de me calmer, mais donnez-moi un message. J'arrive au coin d'une rue. Je vais vous montrer le genre de messages qu'ils peuvent nous envoyer, parce que les anges, là, sont pas au 4e puis au 5e niveau. Là, vous vous dites, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai pas de message? Le jour que vous venez faire la formation éveil, vous vous rendez compte, là, que se connecter, là, c'est tellement simple, parce que moi, je vous simplifie ça. Vous avez aucune idée. Pour toutes celles qui disent, mon Dieu, c'est compliqué de se connecter, j'ai pas de message, vous faites une formation éveil, vous sortez de là, vous faites, hein, c'est simple comme ça? Mais oui. Alors, moi, je demande en haut, est-ce que c'était local? Est-ce que c'était juste là? Je veux savoir si c'était juste là, le cancer. Est-ce que vous avez, ça n'a pas bougé, c'est pas ailleurs? Et j'arrive au coin d'une rue. Vous savez comment il y a des cônes oranges à Montréal? C'est écrit, voyez-vous, circulation locale seulement. OK? Cône orange, circulation locale seulement. Je viens de demander si c'est local seulement. C'est exactement les mots, OK, que j'ai utilisés. Ils m'ont répondu exactement avec les mots que je voulais entendre. Circulation locale seulement. Puis 2 mois après, le médecin rencontre ma fille et dit, je voulais juste te dire que c'était local seulement. Tu n'as plus rien dans ton corps. C'est ça la connexion. Et vous recevez des messages tous les jours. Vous avez des lumières un peu partout qui apparaissent. Vous avez plein de messages autour, mais quand on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient. Je vous parle de clairvoyance, vous voyez des lumières. Clairaudience, vous entendez des sons. Clairsentience, c'est un ressenti. Combien de fois vous avez un ressenti? Ouf! Vous avez un ressenti qui arrive, ça vous arrive, hein? Je vois Jessie. Ça, c'est un message, Marie-Claude, elle est là. Oui, c'est un ressenti qui, j'ai un frisson. Ça s'appelle la clairsentience. Puis il y a la claircognizance aussi. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Demande-moi pas pourquoi, mais je le sais. Ça, c'est de la claircognizance. Et tout ça, on l'apprend durant la formation. On fait plein d'exercices. On apprend aussi comment je fais pour voir des messages dans mes cartes. Comment je fais quand je vois un message pour que ce soit une réponse pour moi. Et quand vous êtes dans cet univers, on se retrouve avec des femmes extraordinaires. Puis j'enregistre pas, je vous le dis tout de suite. Pourquoi j'enregistre pas? J'enregistre pas parce que on se permet de dire, de partager ce qu'on veut, parce qu'après, ça reste entre nous. Et c'est juste magique. OK, oui, je sais, j'ai pas encore mis les liens. Ça, c'est moi, je vais le faire. Marlène a dit, mets donc les liens. OK, alors, je vous dis, le proche, je vous le mets ici, OK? C'est sûr que vous allez recevoir un courriel. Il y a 4 formations éveil qui s'en viennent. Les cohortes, je pense que c'est les cohortes 60, 61, 62, 63. OK? Ça fait 60 fois que je le donne, puis je suis pas encore tannée. J'adore ça. Et parce que c'est l'équinoxe, j'ai décidé de le laisser à 111 $. C'est 179 d'habitude. Donc, c'est à 111 $, c'est presque 40% de rabais. Et si vous cliquez sur le lien, vous écrivez « Nouvelle Vie 111 ». Ça, c'est votre code promo, « Nouvelle Vie 111 », je l'ai écrit. Et vous pouvez choisir une des 4 formations éveil qui s'en vient. Et pourquoi c'est une de ces 4-là? C'est que après ça, le parcours 2 arrive tout de suite après. Je pense que c'est le mercredi 17 avril que commence le parcours 2 pour celles qui vont vouloir continuer. OK? Alors, voilà. Maintenant, quand on s'ouvre à la guidance angélique, ce qu'on se rend compte, c'est que ça vient répondre à des questions qu'on a depuis longtemps. Vous avez peut-être des questions pour vous. Qu'est-ce qui arrive avec moi? Est-ce que je vais pouvoir justement répondre à des questions? Vous répondez à toutes les questions.
que vous avez. Toutes les femmes qui sont venues vont m'expliquer à quel point, pour elles, ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie parce qu'elles ont des réponses maintenant. Et moi, ma job, ça va être de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Et si je prenais par exemple une personne qui a dit tantôt, je sais, vous avez des frissons, mais c'est ça quand on s'ouvre à la guidance angélique, on a des réponses. On a des réponses aux questions que nous avons. Donc, par exemple, Lambert dit, j'ai pas ton prénom, donc je dis Lambert, elle dit, moi je suis venue pour une intention d'avoir la paix, d'être simplement qui je suis. Et on a beaucoup de problèmes à être qui on est, vous savez, parce qu'on a peur de ce que les autres disent. Donc, ce que je vous amène aussi, c'est beaucoup comment faire pour être moi et pas me préoccuper de ce que les autres peuvent dire. Comment je fais pour attirer l'abondance aussi dans ma vie. Avez-vous le goût d'avoir de l'abondance dans votre vie? Moi, j'appelle l'abondance, je vous le dis là, avec mes anges. J'appelle l'abondance, j'appelle la paix. J'appelle d'être bien, c'est ça que je veux, être bien. Et une des choses qui est extraordinaire, c'est quand vous commencez à répondre à vos questions en vous faisant vos propres lectures de cartes. Vous avez le goût qu'on fasse une lecture de cartes? Oui? OK. Alors, on va faire une lecture de cartes. Je vais choisir une personne dans la salle. Ce que je fais ce soir, je vais vous faire une lecture de cartes. Je vais répondre à des questions aussi pour celles qui veulent faire... Est-ce qu'il y en a qui veulent faire éveil ici? Est-ce qu'il y en a qui veulent le faire? OK, c'est bon, Sylviane, c'est beau, parfait, Anne. C'est le temps, je vous le dis, il est pas à 179, il est à 111, prenez-le. Puis ça serait le fun quand on soit beaucoup ce dimanche, c'est le 24 mars. Après ça s'en va juste au mois d'avril. Mais là, ce dimanche, j'aimerais ça qu'on soit plusieurs à le faire ensemble. Et c'est pour ça que je le laisse jusqu'à dimanche à ce prix-là. Ça serait vraiment le fun. Moi, j'adorais ça. Alors, voilà. La lecture angélique, c'est quelque chose qu'on apprend durant éveil. Donc, éveil, comment ça se passe? Ça dure 7 heures. OK? Dès que vous vous inscrivez, vous allez recevoir un lien qui va vous donner, mais là je l'ai mis dans un cartable, mais un guide qui s'appelle le guide de l'éveil à l'univers angélique. Et ce guide a 44 pages. Et à l'intérieur, il est vraiment beau. À l'intérieur, vous avez, par exemple, les 4 archanges. Tu sais, je vais vous montrer les 4 archanges. Vous allez avoir beaucoup de théories sur qui sont les anges gardiens. Vous avez la charte des anges gardiens. Je vous montre aussi une belle affiche où les 17 archanges se retrouvent. Vous avez vraiment beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir répondre. Il y a beaucoup de questions que l'on fait ensemble. Il y a une seule page que je vous demande de faire avant qu'on débute. Le reste, on fait tout ensemble. On fait nos écritures intuitives ensemble. Je vous explique comment on fait pour se connecter aux archanges. On a de la musique. J'ai mon bol de cristal, évidemment, qui nous accompagne pendant toute la journée parce que vous pouvez le faire en un dimanche, donc le 24 mars. Vous pouvez le faire en 2 lundis soirs, donc c'est les 1er et 8 avril. Donc, on le fait en 2, de 18h à 21h30. Et j'ai aussi soit le mercredi 3 avril ou le 14 avril, le dimanche 14 avril. Mais j'aimerais bien qu'on remplisse celle du 24 mars. Pour celles qui peuvent, là, j'aimerais beaucoup ça. On va faire des expériences sur les modes de connexion spirituelle. Je vais vous apprendre aussi toute la théorie sur les anges, qui ils sont, d'où ils viennent. Je vais aussi vous parler de votre ange gardien. Et quand vous avez la charte des anges gardiens, vous voyez aussi quel est votre don, quel est votre enjeu. Donc, comment je fais pour interpréter mon enjeu? Moi, par exemple, mon enjeu, c'est l'autorité. Puis quand la première fois que j'ai vu mon enjeu, je n'ai pas de problème avec l'autorité. Moi, a dit, ouh, mais oui, j'ai des problèmes avec l'autorité. J'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité. Ce que je vous apprends, c'est le moment où vous prenez conscience d'un enjeu dans votre vie, bien déjà, vous pouvez vous dire que c'est peut-être un don que vous avez.
Et plus vous travaillez votre enjeu, plus il devient votre don et plus vous pouvez même l'enseigner. Donc aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de dirigeants d'entreprises, des présidents, surtout en Europe, que je coach, à se connecter à leur intuition pour pouvoir être beaucoup plus ouverts et ouvertes à l'autorité, au conseil d'administration, par exemple. Alors, c'est vraiment passionnant quand on s'ouvre puis on commence à comprendre mieux comment notre système est fait à l'intérieur. Donc, je vous apprends beaucoup à travers la guidance angélique. Alors, il reste deux choses avec vous. Faire une lecture de cartes et la personne qui va être choisie, elle accepte de venir avec moi puis on va être ensemble. On va être ensemble puis on va être filmé. Donc, tu vas être filmé, je vais t'enregistrer. Si tu viens, tu l'acceptes parce que je le mets après sur YouTube. Est-ce que c'est correct? OK, la personne qui dit oui, parfait. Puis ensuite, ben, je fais un tirage. Je fais le tirage d'un éveil. Une personne parmi vous va gagner éveil, puis elle doit être disponible pour ce dimanche, parce qu'elle va être avec moi ce dimanche. Ça vous va? Si la personne qui gagne l'a déjà fait, ben, vous pouvez l'offrir en cadeau à quelqu'un. Ça vous va? À moins que vous décidiez de prendre le montant puis de le déduire sur un autre cours. Ça peut être ça aussi. OK? Alors, celles qui veulent faire la lecture de cartes, je vous demanderai de mettre votre main pour que je puisse la voir, pour que je puisse faire la lecture de cartes. Et pendant que je fais la lecture de cartes, OK? Pendant que je fais la lecture de cartes, je fais aussi un enseignement. Parce que je voudrais que les personnes puissent comprendre comme c'est simple de faire une lecture de cartes. Et quand je fais une lecture d'oracle, je le fais souvent avec la personne avec qui je suis. Donc, la personne va aussi contribuer avec moi. Ça vous va? OK. Alors, c'est ma souris qui va décider et c'est Jessie l'étincelle. Jessie l'étincelle, c'est toi? Allô, Jessie l'étincelle, c'est un beau nom, ça? L'étincelle, je l'avais jamais vu. Jessie, attends, je vais juste aller te retrouver, là. Parce que je t'ai eu, mais je t'ai perdu. Alors, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Ta, ta, ta. Je t'ai vu tantôt parce que bon, c'est bon, je t'ai ajouté dans les actualités. Bonjour! Salut, Salut, comment vas-tu? ça va de façon excitée. Je m'étais dit, je me lance parce que je regarde les autres puis je trouve tout le temps ça passionnant. Puis là, je me suis dit, c'est moi. Puis je soupais, puis j'ai dit à mon garçon, je disais à soir, maman, ça va être elle qui va gagner. Il dit, je sais, Non! puis à toutes les fois que tu dis ça, tu gagnes. Je dis, ben non, je gagne pas toujours. Mais là, j'ai fait, ah, je suis vraiment contente. Je me sens honorée. Vraiment. Oh, c'est donc, mais... Et là, c'est de l'intuition, hein? Ça, c'est de l'intuition. Puis l'intuition, vous en avez toute de l'intuition. Puis quand je vous dis ça, j'espère que vous le ressentez dans votre corps. L'intuition, ça s'explique pas. C'est où l'intuition pour toi dans ton corps, Jessie, si tu me le montrais? Où est-ce que c'est? Moi, c'est vraiment là, là. Là, hein? Vraiment, là, où le cœur, puis où les tripes, c'est centré là, là. C'est centré ici, ouais. C'est comme je le sens, je le sais, c'est ça. Ça s'explique pas. Non. Wow! OK, alors je vais aller chercher mes autres cartes. J'ai devant moi, je vais te prendre trois cartes. OK. OK? Je vais prendre une carte que je vais appeler la carte du cœur. Je vais prendre une autre carte que je vais appeler la carte du défi. Puis l'autre, ça va être la carte de ta force qui va t'accompagner dans ce défi. Et là, que vous sachiez, quand on fait les formations, ben, on tire des cartes pendant toute la journée. Puis quand on va s'en tirer une, ah, aujourd'hui, voici à ce moment-ci celle qui m'accompagne. Pour éveil, c'est 6 plans. T'as fait éveil, toi? Ça se peut-tu? Oui, Oui, t'as oui. fait éveil, Au toi. début, début, début. Ouais, c'est tout au début. Wow! C'est donc bien le fun. OK. Alors, quel archange voudrais-tu qu'il soit avec nous, Jessie? Ça me dit Raphaël. Raphaël. Mm. Alors, Raphaël, c'est l'archange de la guérison. C'est le grand médecin du ciel. Et ce qu'il porte à l'intérieur de lui, c'est le caducée. Le caducée, c'est le signe du serpent du Kundalini.
Donc, c'est un archange qui nous amène à nous transformer par la guérison de quelque chose qu'on veut plus dans notre vie. OK? Mais on apprend tout ça hein, quand on est à éveil. C'est tellement magique. On sort de là, on est comme Oh my God! Je savais pas que je savais autant. C'est un peu ça, là. Alors, as-tu une question? Tu veux recevoir un message? Je pense que je vais recevoir un message. Parfait. Ça va répondre à ma question d'emblée, je suis certaine. Super. Alors, regarde, moi, c'est comme ça que je décide de les mettre ce soir, OK? Parfait. C'est comme ça que je décide de les mettre. Donc, et vous savez, c'est important. Puis là, je fais un enseignement, tu sais, Jessie, en même temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir donner une belle vibration à mes cartes. Donc, je vais leur donner, leur donner de l'amour. Je leur donne beaucoup d'amour à mes cartes. Elles sont maganées, là, sont vieilles, mais elles en ont lu des cartes. Elles en ont lu des messages. Alors, je vais commencer par cette carte-ci que je vais mettre là, qui celle-ci est la carte de cœur. Ici, ça va être ta carte euh, du défi et celle-ci va être ta carte euh, de ta force. OK? Donc, je vais les prendre une après l'autre et puis tu vas m'accompagner. OK. OK? Alors, la première carte qui est ta carte de cœur, c'est la gardienne du temps. Et je vais te dire ce qui me vient. OK? Quand on fait une lecture de cartes, c'est là où on va ramener les 4 modes de connexion spirituelle. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sais que je sais? Hein? Ce que je vois, ça s'appelle la gardienne du temps, mais souvent, moi, je vais enlever le nom. OK? Ce que je vois, c'est une femme, puis tu vois, il est 5 heures. Puis c'est comme si sa carte de cœur dit arrête de penser au temps. Arrête de penser au temps. T'es déjà dépassé tout. T'es déjà dépassé tout ce que tu ne pensais même pas où tu es rendu. C'est comme si le temps était dans ta vie, mais au lieu de t'amuser, tu le voyais comme quelque chose qui venait entraver peut-être. Mais à partir de maintenant, regarde ses mains. Ses mains, elles sont plutôt fluides. C'est comme si elle disait, OK, à partir de maintenant, le temps, je vais m'amuser avec. Mm. Parce que si tu t'amusais plus avec le temps, tu aurais encore plus de temps pour faire ce que tu veux faire. Mm. Qu'est-ce que ça te dit, Jessie? Moi, ça me dit que des fois, le temps, c'est qu'on. Ben là, regarde, j'ai ma petite montre en avant, puis là, je pourrais même enlever ça dans mon bureau parce que quand je suis dans mon bureau, je ne devrais pas regarder le temps. Ce que ça me dit, Regarde! ben oui, c'est ma Elle est carrément là. Oui, c'est pas vrai! Hey, c'est la même Elle est montre! tout En le tout cas, temps. c'est l'image. Wow! Ce que ça, Impressionnant. Vous voyez comme c'est impressionnant, hein? ouais. Ce que ça me dit, c'est vraiment qu'il faudrait que des fois, j'attends le bon moment avant de me lancer. J'attends, ça va être à telle date, ça va être tel jour. Ou bien, c'est pas encore le temps. Le temps, c'est comme un mot qui se mélange en souvent ben, des discussions, des sujets, des pensées. Puis ça met des bâtons dans les roues. Puis le temps, puis procrastiner, je peux mettre ça ensemble un peu. Parce que quand c'est jamais le bon moment, on se lance pas, on attend. Fait que je le vois comme ça, puis ça répond aussi à mes questions. C'est bon. Ce que ça dit, c'est que le temps fait partie de ton quotidien. Le temps est très puissant dans ton quotidien. Et plus tu vas t'en faire un allié, et plus tu vas t'amuser avec, et plus c'est toi qui vas décider du temps. Puis j'ai une image qui me pop, là, c'est que, puis j'ai vos cartes, hein, puis je les pige tous les jours, mais là, je le vois autrement, c'est que l'heure, le temps est derrière elle, puis elle regarde en avant. Absolument. Elle ne regarde pas l'heure, elle ne regarde pas le temps,
c'était en arrière d'elle. C'est le message que j'ai là, là. Ouais. Parce que, tu sais, ah, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est la gardienne. Elle, c'est la gardienne du temps. Puis tu sais que c'est la seule carte qu'on a dans les deux paquets, hein? On a la gardienne du temps ici, puis on a le temps l'inexplicable dans l'autre. Je sais pas si tu l'as déjà pigé. Parce que le temps, c'est pas juste un défi pour Jessie, là, peut-être, un défi pour Eddie. C'est-à-dire, voit le temps comme un défi ici? Mais oui, mais oui, la plupart. Alors, il y a vraiment un jeu. Il y a quelque chose à amener le temps parce que, tu sais, c'est ta carte de cœur, là, c'est pas ta carte de défi. Mais c'est comme si elle disait, ouais, mais le temps, il y a quelque chose pour toi. Et à partir de maintenant, tu vas changer ta perspective. Oh, oh Seigneur, le temps inexplicable. Ton défi, hey, j'ai jamais vu ça. Jessie, je te le dis, je n'ai jamais vu les deux. J'ai jamais vu ça. Et moi, je trouve ça beau. Parce que, regarde, cette carte, hey, c'est quand même impressionnant, là. C'est magique. C'est vraiment magique, c'est vraiment magique. Ce que j'aime je les aime les deux, mais ici, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est la carte de défi, c'est que c'est comme si il y a quelque chose qui va se passer ce soir où tu vas surfer sur le temps. Regarde, je vois comme une vague. C'est comme si dans ton corps, tu disais, OK, c'est assez. À partir de maintenant, je vais danser justement avec le temps. Puis tu vois, on dirait que elle se ressemble quand même. Regarde du même sens. Ouais. Puis ici, l'horloge, tu vois, elle est comme autour. C'est comme si ici, c'est derrière. Oui, mais ici, elle l'amène avec elle dans sa vie. C'est pas de t'éloigner du temps, mais que le temps fasse partie de ta vie maintenant. C'est là. Qu'est-ce que Mm. tu vois ici, toi? Avec la fluidité de la vague. Ouais. Puis dans l'autre qui est comme ça, elle a encore sa fluidité aussi. Les deux sont comme vraiment, je suis sans mots. Moi aussi, je suis sans mots. Je suis vraiment sans mots que tu. C'est jamais arrivé, là. C'est quand même, là, ça fait plusieurs années qu'on a les cartes, on est rendu à 4 ans. C'est jamais arrivé que j'ai pigé les deux. Jamais, jamais. Jamais. Puis de passer autant de temps sur la première puis que la deuxième arrive pour le défi. Alors, alors ta carte, c'est beau. Parce que ta carte qui va être ta force, c'est élargissez votre spectre. Tu as à voir beaucoup plus loin. Tu vois déjà plus loin. Parce que tu vois cette carte-là, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est comme si c'est comme s'il y avait, tu sais, c'est comme les ponts qu'il y a à certains endroits en Afrique, par exemple. Ouais, c'est ça où tu vas voir. Puis tu sais, c'est comme dangereux en bas. On a peur de marcher, hein, on voit pas en bas, mais toi, c'est solide. Et plus tu vas prendre le temps et l'amener comme un allié, et plus tu vas élargir ton spectre. Il y a vraiment, ça se peut-tu que c'est un défi? Ben, si tu as une montre, il y a quelque chose avec le temps, toi. Puis tu vas le guérir à partir de maintenant, hein? C'est ce soir là que c'est fini. Il y a quelque chose qui se passe, Jessie, vraiment. Non, je suis vraiment contente. Puis je le disais à mon garçon tantôt, c'est t'asseoir, puis c'est ça, puis c'est spécial. Quand on dit je sais parce que je sais, puis le temps, c'est vraiment, oui, c'est un défi pour moi. Puis je remets toujours, il y a des choses que je remets beaucoup, comme c'est Jessie l'étincelle, parce que, bon, j'ai mon entreprise de coaching, puis de Oui, cartes, puis tout ça, que je travaille là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, puis mettre à l'avant, mais. Bon, je suis pas, je me sens comme là, c'est un défi, là, moi, là, parce que ça va être vu ailleurs. Je me dis, ah, je suis pas assez arrangée pour faire une vidéo. J'ai la fatiguée pour une autre fois. C'est ça, là. Puis à là, partir de maintenant, t'arrêtes ça, c'est sûr. ces cartes-là me répondent pas, me crient. Oui. Je En savais. fait, exactement. En fait, ce que ça te dit, c'est que tu as tellement
un spectre qui est large, le temps ça doit plus faire partie. OK, merci. Merci d'être là. Je vais vous amener comme des alliés. Mais à partir de maintenant, go. Shoot dans le goal. Comprends-tu? Vas-y. Tu fais des tests. C'est ce que j'enseigne, tu sais, dans Femme Leader. C'est, fais des tests. Dis-toi, OK, je l'essaye, puis dis-toi au départ que c'est un test que je fais. Alors, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'était une expérience, c'était un test que je faisais. Mais au moins, tu vas avoir l'impression d'être dans l'action et pas dans l'inaction. Quand on est dans l'inaction, on ne se sent pas bien. On a l'impression qu'on stagne. On a l'impression qu'on ne progresse pas. Et c'est des toxines qui viennent dans notre Ouais. corps. Alors, la meilleure façon, c'est de dire, OK, je m'essaye. Je suis pas à mon goût, c'est pas grave. J'y vais pareil. C'est pas grave. T'es belle comme un cœur. Voyons donc. Les autres te diraient, mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle a veut. Tu comprends? C'est ça. Tu y vas et là, c'est comme si la vie te disait, go, élargis ton spectre, mets de côté le temps, puis avance. Et plus tu vas avancer, plus tu vas découvrir que le temps, c'est un allié, tout simplement. Ralentis, ça va aller plus vite. Ralentis, ça va aller plus vite. Ah, c'est beau. Merci, Jessie. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est un cadeau pour moi. Puis je me suis dit, ah, je vais prendre le message, ça va répondre à ma question. Right on. C'est vrai? Oui, T'avais une question qui était... Ah oui, je serais c'est curieuse. en, c'est en lien, mes blocages. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je dois mettre de l'amour dessus, travailler pour que ça décolle? On va aller chercher une carte, OK? Qu'est-ce que je dois mettre de l'amour dessus pour que ça décolle? C'est l'impératif. Impératrice. C'est prendre conscience de ta puissance, de prendre conscience de ta divinité. Dans mes prières que je dis, merci mes anges de me rappeler votre présence, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Ça, c'est quand on fait éveil. Quand on fait connexion, le parcours 2, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Parce qu'on va, tu sais, on va découvrir qui est le cercle de lumière, les êtres de lumière qui nous supportent dans notre chemin de vie. Et le dernier, quand on devient guide, c'est je reconnais ma divinité et je suis prête à servir. Alors, reconnais ta divinité. Écoute, Audie, pour Pour être, ceux qui font les rituels de lune, oui, moi je les fais en replay parce que ça va être le travail, je peux pas toujours. Et voici mon intention. Soit l'impératrice incarne-la, applique. Et puis là, tu me montre-moi, je sors. veux voir. Je peux pas rien dire. C'est comme trop, là. C'est comme stagé, on dirait, mais c'est vraiment que c'est comme ça. C'est magique, magique, magique. Mais et c'est ça, hein, tu le sais, toi qui as fait éveil, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Je le dis à tout le monde. Mais là, c'est vraiment beaucoup, là. Ah oui, je sais. Je vais t'envoyer une photo par Messenger. Merci Merci. beaucoup, Jessie. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Alors, je te laisse aller. Merci tout le monde. C'est vraiment, vraiment puissant. Quand on fait, je vais vous remettre les dates. Je sais qu'il y en a qui disent, je veux le faire. Je vous envoie aussi un courriel pour toutes celles qui ont le goût d'être là avec moi ce dimanche. Il y a d'autres dates aussi. Il y a ce dimanche. Je vous mets le lien ici. Oubliez pas que jusqu'à dimanche, vous avez le code Nouvelle Vie 111 pour payer 111 au lieu de 179. Je le fais pas souvent ce prix-là. D'habitude, c'est 44 $ que je mets de rabais. Et là, j'ai décidé de mettre 68 $ de rabais parce que je veux qu'on soit plein, plein, plein de monde dimanche. C'est une journée extraordinaire qu'on vit. Ce qui vient de se passer avec Jessie, c'est ça qui se passe. On est quelques femmes, parfois on est 6, parfois on est 20. Donc, je ne sais pas combien ils vont être là, mais les femmes qui sont là pour être ensemble. Et on émet notre intention, on dit ce qu'on veut aujourd'hui. Il y en a certaines qui disent, ben moi, je sens que je veux être prête et proche. Je veux être proche des anges, donc j'aimerais pouvoir
me connecter encore plus aux anges. Parfois, c'est ça l'intention. D'autres vont dire, ben, je me fais pas assez confiance. D'autres vont dire, ben moi, j'ai l'impression que les gens autour de moi sont pas ouverts aux anges, puis j'aimerais ça pouvoir en parler plus, j'aimerais ça être plus à l'aise. Personne n'arrive avec la même intention. On émet notre intention, puis ensuite on se tire une carte. On prononce le nom de notre ange gardien, puis là, ça part. Et il y a 6 plans qui sont à l'intérieur de votre guide. Vous suivez votre guide tout le temps. Donc, il y a des personnes qui s'expriment, il y en a d'autres qui préfèrent ne pas s'exprimer, puis c'est très correct. On a toute notre vidéo ouverte, par exemple, pour la fluidité. De toute façon, je n'enregistre pas. Et mais vous avez des questions pendant tout le long, et puis moi, ben, je réponds à vos questions et je vous fais les enseignements des 6 plans, dont la connexion, de l'écriture intuitive. Je vous parle des modes de connexion. On fait des exercices ensemble. C'est de la pure magie. Alors voilà, j'espère vous voir. Oui, je suis contente de vous voir. Ça va être vraiment, vous allez adorer. Vous allez adorer. Évidemment, mais je prends plus de temps pour parler avec vous parce qu'on est moins de personnes. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a le goût de gagner éveil à l'univers angélique pour dimanche? Il faut que vous soyez disponible pour dimanche. Donc, je vais faire... Oh, c'est le fun, j'aime ça faire ça. Faire gagner quelqu'un. OK. Qui va gagner? Alors, c'est Sylvie Latour. Sylvie Latour. Ah! Sylvie, je t'amène avec moi. Oh, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Ouvre ton son à ta minute. Ouais, je t'ai. Allô, Sylvie, tu viens avec moi 2 secondes. Allô? Attends, ouvre ton son. Oui, Allô? Oui, salut, ça va bien? oui, 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 Ah, je suis vraiment. contente. Donc, tu es disponible dimanche? Ben là, j'avais quelque chose, puis là, je me disais, hey, je peux peut-être le déplacer, je peux peut-être le déplacer. Ben oui, Je vais le déplacer. ben oui, tu vas le déplacer. C'est Tu vas le parfait. déplacer. Tu vas adorer, vraiment, là, Je c'est un sais, moment je suis prête. magique. Puis pour Oui. celles que vous sachiez, pour celles qui ont déjà fait éveil, quand vous l'avez déjà fait, vous pouvez revenir le faire gratuitement. Donc, il y a plusieurs qui viennent, comme il y a une guide aujourd'hui qui m'a écrit, m'a dit, j'aimerais ça, Audie, le refaire dimanche. Ben, j'ai dit, viens, on va être correct, on n'est pas trop. Quand on est 25, ben là, c'est moins, je lui ai dit, bon, ben peut-être le prochain. Mais je pense qu'on va être un bon groupe dimanche. Donc, Sylvie, écris-moi à Vraiment. Audie OK. à ferouzeaudi.com pour que je puisse avoir ton courriel et que je puisse t'inscrire pour que tu sois Ah, avec nous. parfait. Donc, il y a des femmes qui sont ici qui vont Vraiment être avec contente. nous. Ah oui, Merci, Audie. tu vas C'est un beau adorer. cadeau. La seule chose que je vous demande, là, vous allez recevoir, pour celles qui s'inscrivent, vous allez recevoir votre lien pour télécharger votre guide. Ce que je vous demande, c'est d'avoir votre jeu de cartes. Soit que vous avez intuition et action, soit que vous avez les messagères, ou vous avez peut-être chez vous, peut-être vous dites, ah ben là, si je prends le cours, je peux pas m'acheter aussi l'oracle. Peut-être que vous avez des cartes chez vous. C'est correct en autant que ce ne soit pas des cartes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Parce que moi, ce que je vous enseigne, c'est surtout pas d'aller dans le guide pour avoir les réponses, hein. Ce que je vous enseigne, c'est à regarder la clairvoyance. Qu'est-ce que je vois? Elle se tient droite, l'impératrice. C'est ça que je vois. C'est là où moi je veux être. Avec Jessie, par exemple, hein, tu veux te tenir droite. C'est ça l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? J'entends qu'elle me dit, hey, va de l'avant, crois en toi. Qu'est-ce Est-ce que je qu'on peut, est-ce qu'on oui. peut acheter les cartes? Oui, vous pouvez acheter les cartes. Les cartes, vous pouvez les acheter chez Renaud-Bré, vous pouvez les acheter chez Indigo, vous pouvez les acheter dans une librairie près de chez vous. Moi, je ne Parce les que vends. moi, je suis en Gaspésie, là. Oui, ben, tu les commandes. Tu peux les OK, commandé. commander. Oui, 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 il faudrait que tu les OK, commandes dès demain. J'imagine que OK, tu vas pouvoir les avoir. Et je pense qu'il y en a à Rimouski. Si t'es en OK. Gaspésie, à Rimouski, à Matane, si tu Oui. commandes ça demain matin, pas de problème, tu vas les recevoir. Pour celles qui ne les reçoivent pas, attends, dites-vous que c'est pas grave, on prend les miennes ou on prend celles d'une autre femme. Il n'y a pas de problème. OK? On s'organise tout le temps, mais ce que je Comment souhaite. ça s'appelle au juste? Alors, c'est quand tu vas recevoir, en t'inscrivant, tu vas recevoir un courriel. Dans le Oui. courriel, c'est écrit. Il y en a une qui s'appelle Intuition et Action, mais je peux vous les montrer. Oui. Intuition et Action. Et l'autre, c'est les messagères. Un ou OK, l'autre. OK.
moitié ou l'autre. OK? Mm. Il y en a Oui. beaucoup dans les deux, hein, je vous le dis, vous allez tomber en amour avec. Alors, j'espère que vous allez être plusieurs qui vont être là ce dimanche. Ça va vraiment être passionnant de vous Puis voir. les magasins, vous m'avez dit les magasins, c'est quoi? Ben, fais Librairie du Québec. En Librairie. faisant Intuition et Action, Librairie du Ok, Québec, proximité. ok, Effectivement, ok. merci beaucoup Geneviève, Amazon, Archambault, Renaud-Bré Ah, ok. C'est bon. et dans toutes les bonnes librairies. Merci, Ok, je te remercie. c'est donc bien Ouais. le fun. Ah, c'est... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous voulez avoir le lien encore? Je vous remets le lien ici. Donc, je vous mets le lien pour vous inscrire. Oui, il y en a qui me disent, est-ce qu'on peut s'inscrire aux 3 tout de suite? Oui, on peut s'inscrire aux 3. Je vais vous mettre le calendrier, en fait. Ici, vous avez le calendrier euh, des 3 formations. Le programme 1, c'est Éveil à l'univers angélique. Donc, je vous ai parlé, on s'éveille. On commence à comprendre les vibrations. On commence à comprendre qui sont les anges. Qu'est-ce qu'ils m'apportent dans ma vie? C'est quoi les modes de connexion spirituelle? Je commence à comprendre mieux la lecture d'oracle. Et déjà de se parler de langage angélique, de se raconter des histoires. Je vous raconte plein d'histoires qui me sont arrivées dans ma vie où j'ai rencontré des anges. Je vous en raconte plein. Donc, on se met dans cette énergie-là, puis ça fait du bien de passer cette journée-là ensemble. On est vraiment dans la spiritualité. Le parcours 2 est au mois d'avril et le parcours 3 est au mois de mai. Le parcours 2, c'est 2 demi-journées de 5 heures, c'est soit 2 mercredis ou soit 2 dimanches de 8h30 à 1h30. Donc, c'est 2 demi-journées. Quand on arrive à connexion spirituelle, on a aussi, c'est le parcours 2, un guide de 44 pages. Les 3 parcours, vous avez un guide de 44 pages. Il y a des personnes qui décident de faire le parcours 2 juste à l'automne, c'est correct aussi, parce que parcours 2 et 3, soit que c'est au printemps, soit que c'est à l'automne. Le parcours 1, il y en a pendant toute l'année. OK? Donc, le parcours 2, on s'élève spirituellement, on apprend ce qu'est la purification. Je vous demande de vous acheter du Palo Santo, de la sauge. Donc, on apprend qu'est-ce que c'est la purification. On apprend qu'est-ce que c'est le sacré. On apprend ce que c'est des rituels. Donc, c'est tout dans cette connaissance-là. Ensuite, vous allez apprendre aussi qui sont les êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. On va canaliser tous ceux qui vous supportent depuis des années et des années. Et ça, on le fait ensemble, c'est vraiment magique. Je vous apprends aussi l'arbre des séphirotes. Est-ce que vous connaissez l'arbre des séphirotes? Ça, c'est ce que vous apprenez quand vous êtes en parcours 2. Donc, le chemin de l'âme. Quelle est votre planète? Quelle est votre illumination? Quel est votre cœur angélique? Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Donc, c'est ce que vous apprenez. Et aussi, on va apprendre à se connecter à 4 archanges de transformation. Donc, d'autres archanges que les 4 archanges qu'on apprend durant éveil. Et là, c'est vraiment une élévation. Vous êtes rendu complètement ailleurs. On fait une méditation de l'illumination qui vous amène à amener vraiment une lumière à l'intérieur de vous et on va purifier ce qui vous empêche de vous connecter puis d'avancer spirituellement. Donc, on fait du nettoyage aussi en même temps. Ça, c'est ce que l'on fait pour le parcours 2 qui est extraordinaire. Le parcours 3, mais vous devenez guide angélique. Donc, c'est 3 demi-journées. Ça se passe au mois de mai. Et la première formation, c'est de connaître votre mission de vie. Alors, c'est une technique que j'ai développée et vous avez à offrir un cadeau à quelqu'un, à l'aider à mieux cerner quelle est sa mission et vous allez recevoir ce cadeau-là aussi de comprendre quelle est votre mission de vie. Ça change votre vie, je vous le dis. Et on fait des mantras, un mantra où on va se purifier du jugement. Parce que le jugement, quand il fait partie de notre vie, ça nous aide pas à pouvoir se connecter puis d'aller encore plus haut.
Et là, on va s'ouvrir à l'œil divin. Qui est l'œil divin? Comment il nous amène cet œil divin à mieux comprendre qui on est. Et là, on va aller creuser un petit peu plus loin à l'intérieur de nous et on va se connecter à notre divinité. Et le mantra qu'on va vivre ensemble, on est tout habillés en blanc et on le fait avec une chanson de Snatam Kaur qui dure 15 minutes où on va ensemble vraiment nettoyer le jugement parce que plus on est dans le jugement, moins on peut se connecter. Donc, on a besoin de nettoyer ça. C'est vraiment magique, je vous le dis. Et quoi d'autre? On apprend 9 archanges, dont les 5 archanges du cœur, 4 archanges guerriers spirituels, dont Métatron et Sandalphon. Donc, à chaque fois qu'on se connecte avec un archange, on se connecte avec son énergie, je comprends mieux qui est son énergie. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je comprends que j'ai cette énergie à l'intérieur de moi. Donc, je découvre des forces que j'ai, plus je me connecte à des archanges. Il y a 17 archanges que vous apprenez pendant tout le parcours. Ça devient vos amis. Et ensuite, quoi d'autre? Mon Dieu, qu'on apprend des choses durant le parcours 3. Il y a une autre affaire que j'oublie, mais à la fin, on va faire une cérémonie pour honorer la guide angélique et j'engage Férouz Saouli Thielen, ma partenaire d'affaires, ma partenaire de cœur, qui vient vous faire un soin en Satnam Rasayan. C'est un soin sur l'amour divin. Elle vient vous transmettre l'amour divin parce que quand on devient guide angélique, on a à mieux et s'aimer encore plus. Donc, elle vient pendant 90 minutes faire un soin à distance et nous faire un enseignement sur l'amour, la journée où on devient guide. C'est vraiment pure magie. Ce que ça vous procure, ça vous amène complètement ailleurs dans votre vie. Moi, ce que ça m'a aidé, ces 3 parcours, ça m'a aidé ensuite à pouvoir écrire le programme en masterclass Femme Leader. Parce que c'est comme si j'avais séparé être spirituel à être une femme leader. Et le jour où j'ai encore été plus présente à moi, plus puissante, plus connectée, j'ai pris conscience que je peux être autant une femme d'affaires que je peux être dans la guidance angélique, que je peux être une femme leader, que je peux leader des employés, d'être qui je suis vraiment, en même temps que je peux être dans ma spiritualité. Alors, ça change votre vie, votre perspective de vie pour vous. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un qui dit, moi j'ai une question. Sylvie, est-ce que c'est ta main de lever depuis tantôt? Oui, ok. J'adore Métatron, Linda, c'est sûr. On l'apprend dans le parcours 3. Métatron, puis on en parle aussi dans Éveil. Si tu prends Éveil ce week-end, parce que c'est celui qui régit la claire connaissance, Métatron. Et c'est avec le chakra, là je vous parle des chakras en plus, les 4 modes de connexion spirituelle, il y a des chakras qui vont nous accompagner à développer plus notre clairvoyance, notre clairaudience. Et ces chakras, plus on va leur donner de l'amour, plus on va développer ces modes de connexion. Donc Métatron, c'est celui qui est dans la claire connaissance. Je te comprends de l'aimer, je l'aime aussi, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, personne n'a de questions. Oh. Dites-moi qui s'est inscrit. Qui s'inscrit pour ce week-end? Est-ce qu'il y en a qui vont s'inscrire pour ce week-end? Oui, Colette. Qui d'autre? Nina, peut-être. Alors, vous m'écrivez. Ouais, Monique. Vous allez aimer ça, je vous dis, parce que ça se passe exactement comme ça se passe ici. C'est dans l'amour, dans la joie. On est super bien. Vraiment, là, c'est de la pure... c'est vraiment des moments, je vous dirais, de connexion. On est heureux. On est dans la douceur comme on est là. Puis quand on sort avec des mots comme puissance. Je ne pensais jamais que c'était aussi magique de passer du temps à parler, puis à s'ouvrir à la guidance angélique. Alors voilà! Ben alors, je vous embrasse. Je vais vous envoyer des courriels pour vous faire tous ces rappels. Et Jessie, merci d'avoir été là avec moi pour la guidance. Sylvie, merci
de m'écrire pour que je puisse t'inscrire. Et à toutes les autres qui s'inscrivent, parce que je vois là, que ça rentre, merci d'être là. On va être ensemble dimanche, on va passer un temps magique. Pour celles qui disent, ben moi, ça me donne plus le mercredi, ben allez, inscrivez-vous. Prenez le code Nouvelle Vie 111, Nouvelle Vie 111. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les 3 autres dates là, qui sont là. OK? Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire pour les 3 autres avec ce code-là. Ensuite, ça va être un code de 44 pour 135 au lieu de 111. Mais profitez-en pendant qu'il est à 111. Profitez-en. Alors voilà, merci! Puis j'en fais un autre demain midi. S'il y en a d'autres qui veulent revenir demain midi pour revivre cette même soirée de connexion, mais demain midi, j'en fais une aussi. Pour l'Europe, parce qu'il y a des femmes d'Europe qui veulent le suivre. Alors voilà, avant que je raccroche, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christine, question? Non? C'était juste dire bye-bye? OK, alors je vous attends ce week-end, j'espère vous voir. J'espère vous voir, Monique, là. Vous allez aimer ça. Nicole aussi. Est-ce que c'est une question, Nicole, ou bien? Oui, c'est une question? Oui, c'est une question. Vas-y, Nicole. Ben, en fait, on va avoir un courriel pour avoir Oui, l'adresse où on peut s'inscrire. absolument. Déjà, tu dois l'avoir reçu. Parfait. Est-ce que tu étais inscrite pour ce soir, Nicole? Oui, oui, oui. Alors, Fait que tu j'étais à l'intérieur. Parfait. dois Je vais l'avoir m'assurer. reçu. Et si jamais vous le recevez pas, allez voir dans vos spams. Des fois, ça va dans les spams, dans les indésirables, et si jamais vous dites, ben, voyons donc, je l'ai pas reçu pour quelque raison que ce soit, écrivez-moi à audi@ferouzeaudi.com. Allez sur Messenger. Écrivez-moi, je vous réponds toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous voir. Bye. Bye. Je vais aller préparer l'enregistrement pour les femmes qui veulent